Bonjour mes délicieuses lumières. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une canalisation. Il fait un peu chaud. Aujourd'hui, donc toujours en pyjama, petite canalisation du matin. J'ai reçu une canalisation qui parlait de confiance. Alors, confiance entre les gens, entre les êtres humains. Alors, évidemment, on ne doit pas, il ne faut pas. Donc, la confiance, est-ce qu'il faut avoir confiance? Alors, moi, on me dit, il faut avoir confiance aux entités au-dessus. Donc, les êtres de lumière, confiance en l'invisible, en fait. De toute façon, si vous brillez positif, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est parce que en fait, vous êtes dans les vibrations hautes, c'est-à-dire les vibrations de lumière. Si vous passez par là et que vous êtes dans les vibrations basses, de toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez mettre un commentaire négatif. Bon, bref, on s'en fout en fait. C'est pas ça l'important. Moi, je m'en fous. Ce qui est important, c'est les personnes qui sont là dans l'intention d'élever la planète. Donc, il faut avoir confiance en ces personnes au-dessus qui nous guident en fait vers le positif, qui nous aident. Alors là, par contre, oui, on peut bien parler d'aide. C'est vraiment une aide qui vient du dessus, qui nous aide à monter notre éveil en fait. On ne doit pas aider les autres, on doit juste les guider, on doit les informer, leur transmettre des messages, etc. Mais on n'a pas à les aider en fait. Ils s'aident tout seuls en fait. Les gens, ils s'aident tout seuls. Ils prennent les informations et ce qui tilte en eux, ça les aide. Mais on n'a pas, nous, à les aider. En fait, c'est en écoutant nos informations qui passent que vous vous aidez en fait. Et donc, il faut avoir confiance. Donc, c'est vraiment ça, avoir confiance en ce qui est transmis en fait. Donc, moi, j'ai confiance totale en ce que je reçois en fait, aux canalisations que je reçois. J'ai confiance en ce que je transmets, évidemment. J'ai confiance, parce que si je fais cette chaîne, c'est que j'ai confiance en ce que je transmets, et également j'ai confiance en ce que vous en fait, que vous allez capter en fait de mon message, de leur message en fait. Parce que moi je suis juste le transmetteur en fait. Je transmets seulement les messages en fait. Alors, c'est pas que je transmets seulement les messages, c'est oui et non en fait. Là on est en train de me dire attention à ce que tu dis. C'est pas que je transmets, alors oui je transmets les messages, mais parce que je sais pas comment expliquer, parce qu'il y a parce que je suis un émetteur, je suis un récepteur. Ah oula, ils font dire je suis un récepteur émetteur. Alors émetteur est arrivé en premier parce qu'effectivement je suis émetteur, récepteur, émetteur. Bon, c'est un peu compliqué, mais bon, ça on en reparlera une prochaine fois. Vous comprendrez au fur et à mesure de la chaîne en fait pourquoi je dis ça. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Voilà, c'est que le début de la chaîne, donc du coup, on a le temps d'arriver à ça. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On a le temps. Là, la confiance. Donc, il faut avoir 100% confiance. Moi, j'ai 100% confiance en ce qui arrive, au fait, à ce que je canalise. Vous, évidemment, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si vous voyez cette vidéo pour la première fois, évidemment, vous allez vous dire « Ah, mais vous n'allez peut-être pas avoir confiance tout de suite. » Vous allez peut-être vous poser des questions. « Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Nanani, nanana. » C'est normal. Il n'y a pas de... Enfin, j'ai aucun problème avec ça, en fait. Parce que c'est normal, l'être humain il est comme ça, c'est normal d'émettre des doutes en fait sur ce qui se passe. Il y a des trucs bizarres. D'émettre des doutes sur ce qui se passe parce que peut-être que c'est nouveau pour vous, donc peut-être que vous ne comprenez pas très bien, mais qu'est-ce qu'elle dit, etc. Donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime en fait. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème du tout avec ça. Et n'ayez pas de problème non plus avec ça, c'est tout à fait normal. Donc moi j'ai 100% confiance en ce qui arrive, j'ai 100% confiance en ce que je dis. Maintenant vous, forcément vous avez votre confiance. Et c'est justement la canalisation que j'ai, en fait, le message que j'ai à vous transmettre en fait. C'est qu'il ne faut pas avoir
confiance aveuglément en fait. Il ne faut pas avoir confiance en tout et n'importe quoi en fait. Je vous dis pas ayez confiance en moi, bah confiance. Tu sais, genre le mec qui t'hypnotise là, aie confiance. Non, je vais pas vous dire ça parce que c'est faux. Il faut pas avoir confiance. Et on me le dit là, ce que j'ai canalisé, c'est ce matin, c'est vraiment n'ayez pas confiance, pas en moi, n'ayez pas confiance dans tout ce que vous voyez en fait. Surtout si vous êtes au début de l'éveil en fait. Ayez confiance 100% si vous recevez une canalisation, si vous avez, quand par exemple vous avez un projet ou quelque chose que vous voulez faire et que ça vibre dans votre cœur, bon je suis un peu basse là, mais que ça vibre à l'intérieur de vous, au fond de vous, dans vos tripes, ayez confiance en vous. C'est en ayant confiance et en ayant foi, c'est en croyant en vous que vous allez avoir confiance en vous. Par contre, quand on vous raconte quelque chose, que vous êtes un peu sceptique, c'est à l'intérieur de vous, vous vous dites est-ce que je dois le croire, est-ce que je ne dois pas le croire? Quand il y a un menteur qui vous dit quelque chose, est-ce que vous croyez en son mensonge? Alors peut-être qu'au début vous allez y croire, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis après vous allez vous dire non mais attends, ça fait 3 fois qu'il me raconte des bobards, je ne vais plus croire en lui. C'est normal. Mais au début, vous allez émettre, peut-être éventuellement, ça peut être vrai. Donc n'ayez pas confiance aveuglément, comme ça. Écoutez ce que la personne a à vous dire, ou regardez, par exemple, une publicité. Quand vous regardez une publicité, quand vous voyez une publicité, sur Internet ou à la télé, est-ce que vous allez plonger dedans et dire oui, j'ai 100% confiance en ce qu'on me raconte, en fait? Alors là, j'ai des images, enfin, j'ai des mots qu'on me dit. Avoir confiance également aux personnes qui dirigent vos pays, en fait. Réfléchissez à ce qu'on vous dit. Ne buvez pas les paroles des gens comme ça, comme si c'était de l'eau, ça peut être du poison. N'hésitez. N'hésitez. Pourquoi n'hésitez? N'hésitez pas à remettre en cause, en question, ce que les gens vont vous dire en fait. Alors pas besoin de leur dire « Ah oui, mais ce que tu me dis, moi je te crois pas ». Parce que forcément, la personne, elle va faire quoi? Comme un politicien. Un journaliste va dire à un politicien « Oui, mais attendez, la semaine dernière, vous avez dit ça, et aujourd'hui, vous revenez sur vos paroles, nanana, pourquoi les Français vous croiraient ?» Le politicien, il va faire quoi? Le politicien, il va argumenter pour se défendre, pour que vous repreniez confiance en lui. Il va argumenter, même si ce qu'il était en train de raconter, c'était un gros bobard. Il s'est dit, oula, attention, peut-être qu'ils vont comprendre que c'est un bobard, donc du coup, je vais argumenter pour qu'il ait confiance pour qu'il ait confiance en fait, pour qu'il me croie. Sauf qu'en fait, alors, pourquoi est-ce que vous me faites dire ça? Sauf qu'en fait, oui, il ne faut pas demander à la personne, est-ce que je peux avoir confiance en toi? Non, c'est à l'intérieur de vous. Si vous sentez que vous pouvez avoir confiance en cette personne, allez-y. Si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne, n'y allez pas. Par contre, ce ressenti, donc c'est basé sur les émotions, si vous sentez, c'est pas vraiment basé sur les émotions, c'est plus basé sur ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est pas une émotion, c'est un ressenti. Alors évidemment, si vous êtes alors par exemple, il peut y avoir des choses où vous pouvez être en colère, et pourtant, au fond de vous, vous savez que c'est vrai. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que vous êtes en colère que c'est faux. Si vous êtes en colère parce qu'il y a une injustice qui s'est passée, je ne sais pas, moi, n'importe, il y a une injustice qui s'est produite, vous êtes en colère, mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est vrai. D'accord ? Par contre, il peut y avoir un truc de formidable, ouah, c'est formidable, ça vous met en joie, et à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est pas vrai en fait. Donc il faut faire la différence entre l'émotion et votre intérieur. En fait. C'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en fait. C'est est-ce que vous le sentez vibrer à l'intérieur de vous, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Alors c'est pareil, quand par exemple vous allez passer un examen, n'importe quel examen où vous avez le trac de rencontrer quelqu'un, vous allez avoir peur à l'intérieur de vous, et vous allez avoir envie de rencontrer la personne,
ou je sais pas moi, de faire quelque chose, et à l'intérieur de vous, bah, vous allez avoir vraiment une chocotte en fait. Donc à l'intérieur de vous, par exemple, vous allez avoir envie de sauter d'un avion, par exemple, vous allez faire du parachutisme, vous êtes dans un avion super haut, vous avez envie de le faire, à l'intérieur de vous, vous avez l'adrénaline qui monte, vous avez envie de le faire, mais vous avez une peur bleue en fait. Donc là, il faut vraiment nuancer, il faut vraiment faire attention entre les émotions que vous ressentez parce que vous allez les voir, vous allez voir l'action en fait, et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ok, j'ai hyper peur, mais je suis là-haut dans cet avion et je crois que ça va être un kiff extraordinaire de sauter avec mon moniteur, ça va être juste extraordinaire. Mais j'ai peur. Pourtant, c'est un super kiff. Voilà. Donc, il faut vraiment penser à l'intérieur de vous. Et c'est pas parce que vous allez émettre une émotion négative ou positive sur quelque chose que ça va être forcément un menteur ou quelqu'un qui dit la vérité. Quelqu'un que vous ne devez pas faire confiance et quelqu'un que vous devez faire confiance. Vraiment, discerner ça, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Alors là, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, parce que j'ai eu plein de choses qui se sont passées dans ma tête. Enfin, j'ai canalisé plein de choses, donc du coup, je me suis un peu blablabla entre mes paroles et la canalisation. Il y a eu un fouillis, je crois. Bon, bref, c'est pas grave, on va continuer. Donc, voilà, c'est ça qu'on voulait dire. Ok, alors, en fait, c'est pas parce que vous avez des soupçons ou alors vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire confiance à telle personne ou à telle situation qu'il faut mettre un jugement tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas parce que vous vous dites c'est un peu louche cette histoire que bam, il faut mettre un jugement et dire non mais c'est trop louche son histoire, vas-y je me casse quoi. Ok, éventuellement sur le coup, vous pouvez vous dire ça en fait. Mais ayez la conscience de revenir et de dire non mais peut-être que ok. Donc en fait là on me dit que par exemple quelqu'un qui va canaliser quelque chose et qui se dit non mais oh, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, arrête de te faire des films, cocotte, arrête. J'ai pas confiance en eux ou en moi. Et puis je bloque direct, vas-y c'est bon, arrête tes conneries, machin. Et quelques jours après, ça va revenir. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Analysez. C'est toujours ça. Il faut toujours analyser ce qui se passe en fait. Analyser ce que vous ressentez. Analyser vraiment ce que vous ressentez. Ah mais oui, peut-être que j'entends des bruits en fait. Peut-être que effectivement j'entends quelqu'un marcher chez moi. Bah, attends, mais tu es en train de devenir complètement taré. Non, mais c'est pas possible de toute façon, c'est pas possible ça. Analysez. Parce que si vous bloquez direct, vous risquez de bloquer le flux. Alors là, je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais vous risquez de bloquer le flux d'énergie en fait. Expliquez-moi un peu plus s'il vous plaît. Parce qu'en fait, imaginez, voilà. Imaginez, vous avez un être cher qui est décédé il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, ou alors quelqu'un, pas forcément un être cher d'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est décédé, qui habitait dans cette maison avant et qui est décédé et qui a un message à vous faire passer ou quoi que ce soit, machin. Bon, bref, vous entendez marcher chez vous. Si vous vous dites, non mais oh, qu'est-ce qui se passe, machin chose, je ne veux pas savoir, c'est quoi ces conneries, machin, peut-être que vous allez vexer cette entité. Alors, c'est pas vexer, on reprend. Peut-être que vous allez émettre une énergie pour cette entité qui dit, je veux pas te voir. Quoi que tu sois, qui que tu sois, je veux pas te voir. Inconsciemment, vous allez émettre l'énergie et l'entité va se barrer en fait. Pas parce qu'elle va être vexée, juste parce que l'énergie, vous allez creuser tellement un fossé que du coup, il n'y aura plus cette connexion en fait. Alors, émettez l'hypothèse que peut-être il y a effectivement quelque chose, quelqu'un chez vous. Alors, n'y croyez peut-être pas tout de suite, mais si un autre jour, vous réentendez ces bruits de pas, ou je ne sais pas, une porte qui claque, ou j'en sais rien, émettez l'hypothèse que peut-être quelqu'un essaye de rentrer en communication avec vous.
Peut-être. Alors, on parle de ça. Alors, on m'a donné cette image-là, mais par contre, on me donne une autre image par rapport à la confiance qu'on accorde à tout. Alors, on me dit que c'est vendeur de rêves, en fait. Alors, ces vendeurs de rêves, ça peut être des gens qui essayent de vous vendre des choses, en fait. Que ce soit du matériel, que ce soit, je sais pas moi, du matériel ou... Qu'est-ce que ça pourrait être encore? Du matériel ou... J'allais dire de la musique, mais non, la musique, ça marche pas, puisque la musique, si vous aimez la musique, bah, autant en profiter de toute façon. Bref, les gens qui essayent, les commerciaux par exemple. Là, j'ai quelque chose qu'on m'a dit. On m'a dit, les artistes... les artistes sont les moins bons commerciaux. C'est ça qui me fait rire en fait. Parce qu'en fait, ils me disent que c'est pas parce que vous êtes super bon dans un domaine que vous allez savoir vous vendre en fait. Il y a des gens qui sont super nuls dans leur domaine, mais voilà. Parfait, merci. Parfait la synchronicité en fait. Il y a des gens qui sont super bons dans leur domaine. Par exemple, un artisan qui va être super bon, il va être au fin fond de sa campagne. Et la personne, elle va être par exemple hyper bonne en poterie et elle va faire des trucs magnifiques, ou en peinture, elle va faire des trucs magnifiques. Mais elle sait tellement pas se vendre que personne verra jamais ses poteries et ses peintures en fait. Si elle croise pas quelqu'un qui passerait là pendant les vacances, ah waouh c'est magnifique, je vais t'aider à te vendre. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient l'aider en fait, et ben cette personne-là, elle va mourir avec ses poteries et ses peintures en fait. Peut-être que on va découvrir ses peintures et ses poteries des dizaines d'années plus tard. Et là, on dit, waouh, en fait, c'était un artiste extraordinaire. Mais de son vivant, on ne connaissait pas, en fait. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se vendre. D'accord? Bon. Et maintenant, vous avez des gens, et en général, ça me fait trop rire, parce que c'est vraiment... ouais, ça illustre bien la vérité, en fait. Et il y a des gens qui vont être bof dans leur domaine, voire presque médiocres, nuls limite, mais ils savent tellement bien se vendre, ils vont avoir tellement une histoire qu'ils ont inventée autour de leur... j'en sais rien, ils vont tellement savoir se vendre qu'ils pourraient vendre n'importe quoi en fait. Vous savez, quand on dit oh, ils pourraient vendre des glaçons à un Esquimau, c'est exactement ça en fait. Le truc, ça peut être une petite boutique de rien du tout, et le mec, il sait hyper bien se vendre, et il va vous raconter des trucs faramineux, dès que vous allez lui dire quelque chose, il va... pouf. Et voilà, c'est exactement ça. Et en fait, les artistes, en général, ne savent pas se vendre, en fait. Les artistes et les artisans d'art ont du mal à se vendre parce que, justement, ils sont artistes. Ils ne sont pas speakers, ou je ne sais pas comment on dit. Ils ne sont pas vendeurs, ils ne sont pas commerciaux. Alors, je ne dis pas que tous les vendeurs et tous les commerciaux sont des menteurs, qu'il ne faut pas avoir confiance. Mais je vous dis qu'en général, c'est comme ça. Et en fait... Alors par contre là du coup aidez-moi parce que j'ai perdu le fil. Oui, donc on parlait en fait de même vendre du matériel. En fait, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte en fait. Il faut avoir la foi en ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est exactement pareil par exemple quand on vous parle de greenwashing. Alors je ne sais pas si je le prononce bien. Alors le greenwashing c'est... vous savez, on dit que les produits sont écolos et en fait c'est pas vrai. Par exemple, ils vont vous vendre une marque de lessive soi-disant écolo. Ils vont vous mettre un beau carton blanc écrit en vert éco, je sais pas quoi, éco lavage. Et en fait, c'est pas vrai. Il y a que le carton qui est, on va dire, à peu près écologique et écrit éco dessus en vert avec des fleurs et des papillons pour vous faire croire que c'est écologique. Mais en fait, il n'y a rien d'écologique. Ça s'appelle le greenwashing. C'est un peu ça en fait. C'est cacher la vérité. Alors là, je suis en train de m'égarer dans les exemples. Alors s'il vous plaît, remettez-moi sur le chemin de la guidance, vraiment, la canalisation, vraiment, le message. Le message, parce que les exemples, on en a suffisamment. Je voudrais avoir le message clair. On en est déjà à 20 minutes. Alors le message clair pour la canalisation de ce matin.
Alors en fait, c'est ayez confiance en ce qui résonne en vous. Mais, donc en ce qui résonne au fond de votre cœur. Par contre, accordez quand même le bénéfice du doute. Par exemple, l'artisan de tout à l'heure, artisan de tout à l'heure qui faisait des super belles peintures, peut-être qu'il ne va pas très bien réussir à se vendre et que vous allez vous dire, ouais, mais bon, ce mec, bof, hein, je sais pas, il est louche en fait. Parce qu'il ne va pas arriver à se vendre. Revenez le voir peut-être 2-3 fois, et peut-être qu'au bout de 3 fois, vous allez dire, oui, mais en fait, ça vibre absolument dans ce que je ressens en fait. Ok? Et par exemple, quelqu'un qui va vous vendre du rêve dès la première journée, dès la première minute, et que par contre, ça va pas être vraiment de vos attentes en fait. Et finalement, vous allez vous faire arnaquer. Et c'est un peu ça, hein, les mecs qui arnaquent comme ça, les grands charlatans qu'on a vus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient vachement bien se vendre. Donc en fait, ils expliquaient tellement bien leur truc qu'en fait, les gens, ils étaient hypnotisés par ce qu'ils entendaient, alors qu'il n'y avait rien derrière. Par exemple, vous savez, le truc de reconcours, là, le mec qui est parti, le français, je crois que c'est un français qui est parti, ou un belge, je sais plus, qui est parti en Amérique et puis qu'il a embobiné toutes les stars, qu'il a arnaqué toutes les stars. C'est exactement un peu ça, parce que le mec, il savait se vendre, il n'y avait rien derrière, en fait. Bref, mais c'est pas forcément quelqu'un qui était mauvais en soi, c'est juste qu'il avait, qu'il avait envie d'être avec des stars et puis qu'il a trouvé que cette solution, en fait. Et voilà. Et donc du coup, ayez confiance, mais essayez quand même, voilà, c'est ça le message. On va mettre 21 minutes avant d'avoir le message clair. Ayez confiance, mais n'hésitez pas à remettre la parole ou les choses en doute. D'accord? Mais n'essayez pas non plus de bloquer les énergies. Si vous recevez un message et que vous braquez, il risque d'avoir des problèmes. Mais remettez une parole en doute, mais sans pour autant fermer la porte. D'accord? Voilà. À part si vraiment c'est quelque chose où vous sentez vraiment au fond de vous que c'est vraiment ah non mais c'est vraiment de l'arnaque, ou il y a quelqu'un qui va frapper à votre porte qui vous dit oui on est pour relever le compteur, je sais pas quoi, moi il m'en est arrivé plein. Hein. Et directement j'ai dit non mais ça c'est pas une confiance, ça pue l'arnaque à fond quoi. Clac, non c'est bon, je suis pas intéressée, ouais mais on vient relever votre compteur, là, je sais pas trop quoi, vos factures, je sais pas ce qu'il m'a raconté. Non mais oh merci mais non merci, je m'en vais là, je prépare mes affaires, je vais partir. Bon bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et en fait, oui, c'était une arnaque. C'était une arnaque totale. Enfin bref. Et au fond de vous, vous le ressentirez de toute façon. Mais ne vous laissez pas embobiner par votre mental, en voulant trop y croire ou pas du tout y croire en fait. Dans les deux cas, il faut faire attention en fait. Donc la confiance, ayez confiance en vous surtout. Ayez confiance en vous. Vous pouvez remettre en doute la parole des uns et des autres, des blancs, des méchants, des blancs et des noirs, des gentils et des méchants. C'est marrant quand même qu'on dise blanc c'est gentil, noir c'est méchant. C'est quand même assez, alors on va dire de la lumière et de l'ombre, voilà, comme ça c'est mieux. Remettez en doute si vous ne sentez pas les choses, et ben revenez-y plus tard pour voir si vous sentez mieux l'énergie. Donc remettez en doute la confiance, n'accordez pas la confiance, votre confiance à tout et n'importe quoi, et c'est surtout si vous ne ressentez pas l'énergie, la vibration positive en vous. Et pour ressentir cette vibration, cette énergie, eh ben, il faut écouter, il faut se recentrer, revenir à l'intérieur de vous. Mais en général, c'est marrant parce qu'on est en train de me dire, en général, les êtres humains, ils le sentent ça. Ils le ressentent en fait. Même si vous essayez de le couper, etc., parce que vous n'avez pas envie que votre vibration, mais quoi qu'il en soit, vous le ressentez toujours en fait. Les êtres humains, ils ont cette capacité, et les bébés, les enfants, les jeunes, les ados, les adultes, les vieux, etc., on a tous la capacité, on ressent tous cette émotion, cette énergie, oh putain, faut que j'arrête de dire émotion, c'est pas émotion, cette énergie du cœur en fait, qui nous dit où penche la balance en fait. Et effectivement, avec tout ce qui se passe autour de nous, les médias, les ragots, ce qu'on peut se raconter les uns les autres,
etc., on a tendance à plus faire croire, à plus faire confiance à nos yeux, à nos oreilles, qu'à à notre ressenti. Notamment la phrase « je crois que ce que je vois ». Non, c'est « je vois que ce que je crois ». Donc si vous croyez que tout est beau, vous verrez que du beau. Si vous croyez que tout est laid, vous ne verrez que du lait. Du lait, pas du lait, du moche, quoi. Lol. Je vois que ça bouge là-bas derrière. Alors, je sais qu'il n'y a personne, mais c'est quand même... c'est marrant. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas si ça fait déjà 25 minutes, peut-être que je couperai des morceaux. Je vous laisse, je vous dis... je crois que je l'ai déjà dit, non, je ne l'ai pas déjà dit. Je vous dis, brillez de toute votre force. Brillez, 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 brillez. Prenez soin de vous et à demain. Bonne journée.